Qu'est-ce que c'est que ces fariboles? Cette phrase, à mi-chemin de l'interrogation et de l'exclamation, peut s'entendre avec diverses variantes. Qu'est-ce que c'est que ces billevesées? Qu'est-ce que c'est que ces balivernes, ces calembredaines? Quelque façon aimable de dire qu'on ne croit rien à ce qu'on vous raconte, qu'on n'est pas assez bête pour tomber dans le panneau, on ne va pas accepter des histoires aussi invraisemblables. Est-ce qu'on est vraiment furieux du procédé? En tout cas, on prend tout ça de haut, avec un sourire supérieur, en utilisant ces mots rares, avec une aisance, une désinvolture qui nous place tout de suite au-dessus de cette basse querelle. De plus, on met les rieurs de son côté. La faribole donne une impression ancienne mais amusante, comme un objet sonore et léger, une bulle qui éclate quand on la prononce. Faribole. Alors le mot est-il si ancien que cela? En fait oui, parce qu'il est très fréquent au XVIe siècle. Il a été formé au Moyen-Âge à partir de faillir, au sens de tromper, et de bourde, qui à l'époque ne signifie pas gaffe comme aujourd'hui, mais plutôt mensonge ou vantardise. Et les deux mots se renforcent l'un l'autre. Mais la faribole pâlit. Et elle semble tomber dans les oubliettes de la langue. Elle sort d'usage pendant 3 siècles. Mais elle n'est pas morte, elle hiberne. Et voilà qu'elle se réveille dans l'après-guerre. Elle renaît dans les années 50 comme un mot à la mode, d'autant plus dans le vent, c'est ce qu'on dit à l'époque, qu'elle sonne de façon saugrenue et décalée.